Bonsoir frère Olivier Cattel de nous rejoindre ce soir. Merci, bonsoir Mathilde. Et nous allons parler de votre magnifique ouvrage qui est paru donc à la fin de l'année 2024, Jérusalem, un cœur de paix, publié aux éditions du Cerf et préfacé par Timothy Radcliffe, ancien maître de l'ordre des prêcheurs. Merci beaucoup d'être là ce soir et merci à vous tous de nous rejoindre pour évoquer une ville dont je dirais qu'elle est dans l'imaginaire collectif de beaucoup, que l'on soit croyant ou non, eh bien une ville éternelle, après Rome ou peut-être avant Rome déjà, on ne sait pas. Jérusalem, donc un cœur de paix. Alors, ma première question, elle rejoint l'actualité. Comment va Jérusalem aujourd'hui ? Jérusalem, écoutez, donc j'y étais encore il y a 15 jours. La ville est plutôt calme. Sans doute trop calme. L'Orient, ça ne doit jamais être trop calme. Donc la ville est extrêmement calme. Ce qui est difficile pour nous, c'est de savoir, nous, en fait, dans notre quotidien, on vit, je dirais, comme avant, mais on ne peut pas s'empêcher de savoir qu'à 70 km se déroule un drame humain absolument terrible qu'on voit sur nos écrans de télé. Et donc, c'est ce décalage entre apparemment un semblant de normalité et puis finalement, on sait que une grande tragédie est à nos portes. Alors, votre livre, c'est vraiment un ouvrage dont je vous recommande vraiment la lecture, qui est magnifique, très incarné, à la fois court mais très dense, et qui reflète aussi toute la complexité aussi de cette ville, et aussi qui nous rappelle combien cette ville nous est chère, tout à chacun, que l'on soit croyant ou non, justement. Alors, dans votre... on dit que... On a tant dit sur Jérusalem. Il y a eu tant de témoignages des premiers pèlerins au Moyen-Âge qui ont évoqué Jérusalem, des femmes aussi qui ont, comme Aliénor d'Aquitaine, qui est partie à cheval à l'époque, etc. On sait qu'il y a eu beaucoup de pèlerins de par le monde et dans l'histoire. Alors, pourquoi rajouter encore un ouvrage à cette grande geste de l'humanité à travers Jérusalem ? Qu'est-ce qui a présidé à l'écriture de ce livre, qui donc a été écrit en 2024 ? Oui, c'est ça, en fait, qui a été écrit l'année dernière. En fait, l'année dernière, j'ai été envoyé pour raison d'études juste un an, dans un 12 exil à Oxford, en Angleterre, au moment de la guerre. Donc, c'était aussi plus confortable pour moi, pour mon travail aussi, d'être là-bas, mais ça avait été décidé avant. Et quand je voyais toutes les images de Jérusalem sur les télés, que je voyais dans les discussions, Jérusalem était réduit simplement à un lieu de violence et à un lieu finalement presque infernal. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, oui, il y a une réalité de difficulté, de violence, mais c'est pas la ville que j'aime, c'est pas la ville que je connais, ce n'est pas la ville que je sillonne. J'ai eu la joie bien des fois d'animer des pèlerinages, de guider des groupes, et j'ai dit, il y a tellement plus à dire sur cette ville, et en fait cette ville elle m'habite, c'est pas une ville extérieure qui n'est qu'une réalité géopolitique, c'est avant tout finalement aussi une réalité antérieure, c'est ma ville, et j'avais envie d'en parler. Depuis combien de temps vivez-vous à Jérusalem ? Je suis arrivé en 2016, donc ça fait 9 ans. J'ai été toujours très heureux là-bas. Voilà, j'étais attiré depuis longtemps de partir dans cette ville. J'étais très attiré. C'est pour ça que je suis allé à Jérusalem pour faire des études sur le judaïsme. Donc à l'université hébraïque, je finis une thèse de Talmud, donc un prêtre qui fait du Talmud, de la littérature rabbinique. Et j'ai toujours été très heureux dans cette ville parce que c'est une ville intense, c'est une ville multiculturelle, et puis bien sûr la présence des lieux saints. Des lieux saints qui sont en fait, comme vous le disiez, il y a une partie d'imaginaire et en même temps, c'est les lieux qu'on touche. Voilà, on apprend, je le dis dans le livre plusieurs fois, on attend à toucher, à sentir. Nous, comme des Européens, on ne touche pas, on ne sent pas. On essaye de rester un peu là-bas, on touche quoi. Les sens sont en éveil permanent. Alors, l'école biblique et archéologique de Jérusalem, donc, qui est tenue par les Dominicains, qui est une école dominicaine, racontez-nous un peu son histoire, parce que peut-être que beaucoup ne connaissent pas en fait la présence dominicaine depuis longtemps maintenant. Voilà. Donc à la fin du 19e siècle, les frères ont été envoyés à Jérusalem par Rome, puisque dans le monde protestant avait commencé, les protestants étaient à la pointe, un peu utilisaient des techniques modernes pour étudier la Bible. Donc ce qui va devenir ce qu'on appelle l'historico-critique. Donc l'analyse des textes, l'analyse des formes narratives, l'archéologie, etc. Et malheureusement, ce n'était pas toujours le cas, mais ça posait bien des problèmes. Souvent, on détricotait la foi.
Et donc, le souci de Rome, c'est de se dire, nous devons utiliser ces techniques, mais nous devons le faire dans le respect, finalement, de la vérité. En toute simplicité, c'est la devise des dominicains. Dans le respect de la vérité, et puis dans le respect de la tradition, de la foi, et de se dire, il n'y a pas d'un côté, souvent les gens nous disent, il faut concilier foi et raison, comme si finalement, on faisait comme on pouvait, puis qu'on faisait quelque chose de mal agencé. Non, c'est absolument pas ça. C'est que sans doute la foi est la fine pointe de la raison. C'est-à-dire quand on va jusqu'au bout de la raison, eh bien, c'est la foi qui nous est donnée. Donc ils sont arrivés et ils ont commencé à faire plein de choses, donc à traduire des textes, à étudier les textes bibliques, à faire de l'archéologie, à aller voir le pays, de la découverte du pays, de la Terre Sainte. Et quand on est sur place, on se rend compte que tout d'un coup les textes de l'Exode, surtout de Josué, des rois, les descriptions prennent sens. Ils sont allés voir les Bédouins qui vivaient encore comme finalement nos premiers pères, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et ils ont essayé de comprendre ce texte, de voir comment ce texte était incarné, connaître la terre. On dit, c'est un petit peu un slogan, on dit vous avez adoré, alors c'est un peu la formule moderne, vous avez adoré le document, la Bible, vous allez adorer le monument, ce que vous trouvez sur place. Alors à la lecture de votre livre, Jérusalem se révèle à nouveau, ou peut-être pour la première fois. On ressent que c'est une ville-monde, une ville laboratoire aussi, qui semble être en gestation permanente. C'est ce qui prédomine dans les premières pages. En fait, c'est, vous le disiez, multiculturel. Les trois religions qu'on appelle souvent du livre se rejoignent, ont une quête, une espérance pour cette ville. Et même, je dirais, avec le contexte actuel, voir c'est une ville qui est toujours un peu dans les douleurs de l'enfantement. Oui. Et là, on touche à la foi. Alors la foi, le désir d'unité, mais aussi la difficulté de faire unité. Alors ça fait partie, c'est un des chapitres de votre ouvrage. Comment ça se vit ou se traduit aujourd'hui, vous qui êtes un témoin quotidien de ce désir d'unité? Est-ce qu'il existe encore? Je ne sais pas s'il existe. En tout cas, la réalité, quand on est sur place, c'est qu'en fait, on est dans un tout petit... on n'est pas dans une grande capitale, Jérusalem, finalement, une petite ville, surtout autour de la vieille ville. C'est une ville ancienne. Et donc, ce que je dis, c'est que nous, on est dans notre couvent, dans notre grand couvent, on a de la place. On est au milieu d'un quartier arabe musulman. Dans ce quartier arabe musulman, en face, il y a une petite église syriaque catholique, donc il y a une autre réalité. Et puis, quand on traverse la grande route, on arrive à Mea Shearim, donc le quartier juif ultra-orthodoxe. Si on fait 200 mètres dans l'autre sens, on arrive à la vieille ville avec tous ces quartiers. Et donc, c'est ce que je dis, on a l'impression d'être dans des bulles et on peut très facilement à Jérusalem vivre dans des bulles. Il y a des frères qui sont assez confortables de vivre entre le réfectoire, l'église, ou peut-être dans le bon ordre, l'église, la bibliothèque et le réfectoire. Mais on peut vivre un peu en vase clos et en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. Parce qu'il y a ces autres gens qui vivent autour de nous, mais que finalement on connaît très peu. Par exemple, on a très peu de contacts. Il y a une mosquée en face de chez nous. En fait, on n'a aucun contact avec eux. On entend le muezzin, mais on n'a pas de contact avec cette communauté qui est là. Et donc, on a cette sensation, encore plus qu'en Occident, du fait de cette diversité, on a l'impression vraiment de vivre, comme dit la chanson, les uns contre les autres, ou en tout cas les uns à côté des autres, sans se connaître. Et ça peut être douloureux. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, entre croyants, parce que vous connaissez quand même des musulmans, des juifs bien sûr, est-ce qu'on ne sent pas quand même le sentiment de se rencontrer? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que quand même, en tant que croyants, les uns les autres, vous n'avez pas, pour certains, l'envie de vous rencontrer? Alors pour certains, oui, mais je dirais que c'est minoritaire. Moi, c'est vrai que je suis plutôt du côté du fait que je fais mes études en hébreu, que je parle l'hébreu. On trouve des Israéliens qui ont envie de dialogue, qui viennent. On a des groupes d'Israéliens qui viennent visiter le couvent. Donc souvent des gens pas religieux qui viennent de la côte, des Franco-Israéliens souvent, qui sont assez fascinés par les monastères. Les monastères, c'est le lieu le plus exotique. C'est ce qu'on me dit à la fin. Les gens savent quoi me dire. Ils me disent « Ah, c'était très bien, vous êtes très sympa, puis vous êtes tellement exotique. » Voilà. Donc, c'est-à-dire, au sens premier, c'est-à-dire à l'extérieur. Donc, il y a des gens qui cherchent, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, de créer des ponts. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, soyons honnêtes, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui prédomine, c'est de vivre dans des réseaux, d'aller de bulle en bulle et de vivre les uns à côté des autres. Ce que vous appelez faire pontifex. Faire pontifex, oui. Alors c'est ce que je dis, j'ai des scouts. Pontifex attitude. La pontifex attitude. Donc j'ai des scouts français, scouts et guides de France, donc catholiques.
Et des fois, les enfants, ils sont pas idiots, ils voient très bien ce qui se passe dans le pays. Et puis ils se disent finalement quel est notre rôle, nous les chrétiens là-dedans. Est-ce qu'on doit prendre parti pour les Palestiniens, prendre parti pour les Israéliens? Est-ce qu'on doit être neutre? Et je leur dis en fait, soyez des pontifes, c'est-à-dire faites des ponts. Essayez de créer entre les communautés des ponts. Et en fait, les gamins, assez naturellement, y arrivent bien. Ils ont leurs uniformes Scouts et Guides de France un peu criards, mais on les voit de loin. Et on passe de quartier en quartier. Et ces enfants sont un peu des messagers de l'espoir, de se dire, vous voyez, il y a une jeunesse qui est là. Et ils demandent, mais vous étiez où? On était à l'ouest, côté juif aujourd'hui. Là, on est avec vous. Et souvent, j'ai senti ça. Et les enfants, tout d'un coup, se disent, oui, ce qu'on est, finalement, ça a du sens. Donc, ayons cette attitude de pontifex. Hein. Alors, je leur dis, vous habillez pas en blanc et tout, et ne commencez pas à bénir la foule. Mais voilà, essayez de faire ces ponts entre les communautés. Et je le dis souvent, ce qui me marque, c'est quand vous parlez avec des Israéliens, par exemple, si vous dites vous êtes allé à Bethléem, les gens ne vous croient pas, parce qu'ils disent non, là-bas, tu aurais été tué. Et inversement, j'étais chez une dame à Bethléem un soir, je dis je vais rentrer à Jérusalem, et tout d'un coup, elle était prise d'un coup de panique, elle m'a dit mais ils vont te tuer. Je dis non, c'est chez moi, il n'y a pas de problème, je vais prendre le bus. On a créé ce mur de séparation ou de sécurité, comme on l'appelle. Ça dépend de quel côté justement du mur on se trouve. A créé l'autre, qui est devenu un autre absolu avec lequel qui est mythifié, presque diabolisé. Et donc, si on arrive à se dire, non, en fait, des deux côtés du mur, il y a des gens normaux, il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui travaillent. Ça paraît évident, mais en fait, quand on est dans le pays, on se rend compte que c'est pas si évident. Vous rappelez bien, tout au long de votre livre aussi, en fait, vous faites des inserts sur aussi la présence historique, historiquement parlant, du christianisme et des chrétiens en Terre Sainte. Et vous dites que les chrétiens en Terre Sainte étaient traditionnellement d'être des tiers, c'était le rôle, entre des communautés ou des tribus en conflit. Vous insistez beaucoup sur l'importance de la parole et de l'écoute. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette dimension chez les chrétiens? Est-ce qu'il y a cette conscience? Parce qu'il n'y a pas que vous, les dominicains, il y a d'autres présences chrétiennes à Jérusalem. Pour l'instant, en fait, nos communautés sont comme, je dirais, pour l'instant, éprouvées par la situation. Mais je crois qu'il faut qu'on fourbisse d'autres armes qui seront des armes un peu de la fraternité et du dialogue. Et je pense que si on a un peu aussi une mission, c'est non seulement de continuer notre mission de travail sur la Bible, etc., mais de se dire aussi comment demain on va pouvoir agir pour essayer de recréer un vivre ensemble possible, puisque c'est extrêmement difficile. Donc on a pu, par exemple, à l'école biblique, au début du conflit, il y a un frère qui est là, recevoir qui ne sont pas vraiment rencontrés, mais sur ce lieu qui était un peu lieu, des Israéliens et des Palestiniens qui viennent chez nous. Donc ça peut être les couvents, parce qu'on est complètement une réalité autre, peuvent servir de ce lieu de rencontre, et ça me paraît important, et c'est ce que nous aurons à faire là, maintenant, puisque on espère un peu sortir du conflit armé. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que ça veut dire que les chrétiens qui, en fait, sont arrivés en Terre Sainte, ne sont pas natifs à la base, on a le rôle de ce rôle de médiateur? Oui, je pense. Plus naturellement? Oui, je pense plus naturellement parce qu'on n'est pas pris, j'oserais dire, par le sang. Voilà, le sang et ce qui on est et le sang versé. Et donc, on ne doit pas faire preuve de naïveté. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'on n'est pas tellement là pour parler des gens, mais pour leur parler. Le risque, c'est de faire des causes, de créer des causes et de parler des gens. Et quand on est sur place, on est là pour que les gens, on doit être des facilitateurs de contact. Et je crois que c'est le rôle aussi de la parole de Dieu qui peut faciliter. Et on est au service de cette parole et on est là pour essayer de mettre les gens en contact. Quel est le regard que posent les Juifs et les musulmans sur les chrétiens en Terre Sainte et à Jérusalem particulièrement? Alors c'est très varié parce que chez les Juifs, chez les Juifs c'est très varié. Donc certains, surtout dans les milieux les plus religieux, ultra-orthodoxes, entretiennent beaucoup les persécutions chrétiennes qu'ils ont subies pendant l'histoire. Donc on est plutôt persona non grata. On comprend que si on partait, ce serait pas si mal. Et au contraire, moi j'ai des amis israéliens qui me disent votre présence ici est absolument indispensable, sinon on va se retrouver en vis-à-vis, en face à face. Et donc là aussi l'idée du tiers, vous êtes là, vous avez un message différent à apporter, un point de vue différent à apporter. Et chez les musulmans, je crois que c'est assez
je crois que, enfin nous dans notre quartier par exemple, on est au milieu d'un quartier musulman et ça se passe extrêmement bien. Les gens sont extrêmement respectueux, nous appellent mon père, on n'a jamais eu de problème. Et donc on fait partie du paysage aussi parce qu'on est là depuis 130 ans, 140 ans. Donc voilà. Il y a un chapitre, vous avez un tout petit peu évoqué, mais qui est magnifique et qui est une respiration dans votre livre. C'est le chapitre consacré à Bethléem, justement. Et donc, qui tranche beaucoup par sa joie. C'est vraiment rien à voir avec Jérusalem, où vous avez parlé immédiatement de violence, de tension. Mais au contraire, on parle d'humilité. Il y a de la pauvreté aussi à Bethléem. Parlez-nous de cette ville qui semble si différente et à la fois si proche de Jérusalem et qui semble être un peu un antidote, comme un antidote pour les chrétiens. C'est-à-dire que les deux villes, du centre de Bethléem au centre de Jérusalem, il y a 15 km. Donc c'est une ville, on y va en voiture assez facilement. Bon, il y a un mur à traverser, mais on le traverse. C'est la banlieue, quoi. C'est la banlieue. Maintenant, on peut dire presque que Bethléem est devenue une ville, ça touche. Les deux villes se touchent maintenant. Alors là, la situation a un peu changé ces jours-ci, mais en tout cas, quand j'ai écrit le livre, c'est une ville qui m'a toujours marqué. J'ai toujours été marqué par la joie des habitants, leur accueil, leur très grande gentillesse, au milieu d'une situation extrêmement difficile, puisque la ville est entourée de 3 côtés. Et les gens, malgré les difficultés, sont là et prennent le temps de discuter. Il y a une vraie qualité de vie humaine et ça m'a toujours beaucoup marqué. Et je dis souvent, Jérusalem, c'est la grande capitale, etc. Bethléem, c'est la capitale royale, finalement, la vieille capitale, celle du roi David. Et les gens trouvent finalement une joie un peu comme celle du roi David, qui est ce petit berger, le 8e, que tout le monde avait oublié, qu'on est allé chercher. Eh bien, les Bethléemites sont un peu comme ça, ils sont là. Et voilà, c'est une ville que j'aime beaucoup et où j'essaye d'aller souvent. Et la présence chrétienne est importante ? Alors elle baisse, elle est beaucoup moins importante. En 1917, c'était 60 à 65% de la population, on est tombé à 16%. Donc voilà, il y a à peu près un siècle après. Les chrétiens se sont un petit peu repliés sur 2 villes qui sont autour, qui s'appellent Beth Saour et Beth Jala. Mais les chrétiens sont toujours là, ils sont visibles du fait que y a les grands monuments chrétiens, il y a l'église de la Nativité, la grotte du lait, et puis en général il y a les grandes festivités de Noël. C'était un petit peu, vous pouvez imaginer, moins joyeux et festif cette année, mais en tout cas oui, les chrétiens sont là et certains, alors certains partent et certains ne se voient pas vivre autre part. Il y a des familles qui sont arrivées au XIVe siècle pour aider les franciscains, par exemple des familles italiennes, et qui sont là, qui se sont arabisées, qui vivent ici, qui vivent là-bas et qui continuent leur mission. Alors, vous évoquez dans ce livre, là je rebondis sur ce que vous dites, vous évoquez aussi dans ce livre le souvenir très fort de ces possessions que des familles avaient, que ce soit d'un côté juif ou d'un côté musulman, dans l'espérance qui ont été confisquées, etc. C'est très impressionnant de voir ces familles qui ont un souvenir mais si lointain et si attaché aussi à cette terre. Oui, il y a une culture de la mémoire, c'est ce que je dis au bout d'un moment dans le livre. Une culture de la mémoire qui est en fait très biblique, qui est liée à l'histoire de ces peuples. Et parfois, la mémoire se fait un peu malédiction, je trouve. En même temps, est-ce qu'on doit oublier ? C'est injuste, c'est-à-dire céder à l'injustice. Est-ce qu'on doit défendre ses droits génération après génération ? C'est extrêmement compliqué, ce droit, on parle du droit au retour, alors, cette force de la mémoire. Et moi, ça m'a beaucoup marqué souvent. Ça me marque aussi parce que on habite dans des pays où la question ne se pose pas, en tout cas de cette manière-là. Et donc, il faut rentrer dans une autre manière de penser, d'essayer de comprendre les gens, sans entrer complètement toujours dans leurs idées. Il faut garder une certaine distance critique aussi. Toute la question des réfugiés palestiniens. Mais c'est aussi la question, il y a aussi toute une histoire douloureuse qu'on oublie dans les années 30-40. Il y a eu un genre, en 1936, un genre de guerre civile entre juifs. C'était pas encore l'État d'Israël, mais entre juifs et arabes. Et ça a laissé des plaies. Et ces plaies sont toujours ouvertes et continuent d'être ouvertes parce que la mémoire est entretenue. Alors pour le meilleur et pour le pire. Alors vous avez, donc ça vient assez naturellement à un chapitre qui est très fort, qui s'appelle la haine gratuite. Moi je retiendrai cette phrase: comment dépasser ce souvenir du mal et entrer dans cette démarche du pardon. Alors aujourd'hui en Israël, est-il possible de redonner cette chance au pardon ? Je pense, ce qui m'a marqué, même si parfois je me dis que c'est un peu une projection chrétienne, et les gens vous le disent là-bas, que ce soit les juifs ou les musulmans, vous disent le pardon c'est le truc des chrétiens.
Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est quelque chose qui est fondateur dans le christianisme. Hein, pardonner son frère, pardonner 77 fois 7 fois, le Christ nous le dit bien des fois. Et en fait, là-bas, on est souvent sur un système quand même de vengeance et de représailles. Et donc sortir de cette logique, c'est possible, hein, ça existe dans la culture arabe, ce qu'on appelle la solha, c'est faire la paix, en fait, hein, de se pardonner et de faire la paix. Mais ça va prendre bien du temps et on ne peut pas faire des deux côtés une paix s'il n'y a pas un minimum de justice. Donc ça va prendre du temps et c'est loin d'être réglé pour l'instant. Autre phrase moi, qui m'a beaucoup marquée et qui peut être aussi une des réponses à la question, vous dites « La Terre Sainte est obsédée par elle-même ». Alors, est-ce que ça n'est pas aussi, on a l'impression que finalement la Terre Sainte n'est sainte que dans la division ou dans la convoitise Oui, ça marque beaucoup quand on vit là-bas. Le pays est tout petit. Hein, on se rend quand on n'y est pas allé, on ne s'en rend pas compte. Ça représente quoi comme En gros, c'est l'Alsace. L'Alsace habitée. Vous voyez, en gros, après, vous avez le désert au sud, mais en gros, ce qui est habité, c'est l'Alsace. Et là-dessus, vous avez donc 10 millions d'Israéliens, 4 millions de gens en Cisjordanie et 2 millions à Gaza. Donc ça fait 16. Donc c'est quand même très peuplé. Hein, on est un peu serré. Et quand vous êtes sur les collines de Jérusalem, vous voyez la Jordanie, la frontière jordanienne, donc, qui est en fait à vol d'oiseau, je sais pas, 30, 40 km. Et puis Tel Aviv, en gros, on ne voit pas la mer, mais elle est à peu près... donc c'est une bande, hein, c'est vraiment une bande de terre. Et donc, forcément, cela attise les convoitises des uns et des autres. Et puis parce que la terre est importante, nous les chrétiens, ça nous échappe un peu, mais que ce soit dans le judaïsme ou l'islam, la terre a un statut très particulier. Donc dans le judaïsme, c'est la terre sainte, c'est la terre que Dieu a donnée aux fils d'Israël. Donc avec ce qu'il a donné en priorité, c'est la Judée et la Samarie, ce qui trouve être, c'est pas de chance, la Cisjordanie actuelle. Et puis du côté musulman, hein, la terre a un statut, hein, la porte de la paix, la porte de la guerre. Donc la terre a un statut, et quand elle a un statut, on ne peut pas lui faire changer normalement. Si ça devient une terre musulmane, ça doit rester une terre musulmane. Donc il y a une fascination pour la terre. En même temps, la terre, on en a bien besoin parce que c'est notre culture, c'est là où on vit. Mais on sent qu'il y a quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que je parle plusieurs fois un peu de l'idolâtrie. Il y a une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, souvent, on imagine que c'est adorer des divinités étrangères, c'est vrai. Mais c'est aussi penser qu'un don que Dieu nous fait est plus important in fine que Dieu lui-même. Donc quand on pense que la terre, qui est un don de Dieu, est plus importante que Dieu lui-même, et c'est-à-dire les règles que Dieu nous donne, d'amour du prochain, de justice, de vivre ensemble, eh bien, il y a une tentation d'idolâtrie, et ça, elle existe partout. Elle existe à un moindre niveau aussi dans nos propres églises, où tout d'un coup, l'identité de l'Église de France, par exemple, serait plus importante que l'identité. Et là-bas, forcément, c'est extrêmement fort. Et donc la terre est comme obsédée par elle-même. C'est presque une personne, hein, je trouve. Enfin, on pourrait presque la personnifier. Une personne, une terre qui se regarderait dans un miroir et qui chercherait à s'emparer d'elle-même. Enfin, il y a quelque chose d'un peu psychologiquement un petit peu difficile. Après, quand on lit la Bible, quand les deux traditions juives et chrétiennes ont l'habitude du texte biblique, la terre... Ah oui. Oui, la terre est extrêmement importante dans l'Ancien Testament. Hein. C'est la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Tu chasseras les peuples qui vivaient là. Alors après, il faut voir ce qu'on en fait, quelle lecture on en fait. On a une longue tradition chrétienne de lecture qui est plutôt une lecture de type spirituel, plutôt qu'historique ou militaire. Hein. Origène nous dit par exemple, quand Josué rentre dans la terre promise, et c'est terrible quand vous lisez le livre de Josué, parce que ville après ville, les villes sont brûlées, c'est l'anathème, ce qu'on appelle le chérem en hébreu, et tout est brûlé, tous les gens sont tués, etc. Alors forcément, la tradition chrétienne a plutôt transformé ça comme Origène en disant, c'est la lutte contre nos péchés, on doit complètement brûler et faire de cette terre une terre pure, la terre de notre cœur. Voilà, d'autres le lisent différemment, mais c'est vrai que la terre est extrêmement importante dans la Bible. En fait, Jérusalem, c'est comme une école pour tous les croyants. En fait, tout le monde devrait aller à Jérusalem. Oui, alors je le dis dans le livre, oui et non. Je dis, on peut très bien être un bon chrétien, avoir une vie de foi intense sans jamais aller à Jérusalem. Je donne l'exemple de ma vieille grand-mère qui est décédée maintenant du fin fond de sa Bourgogne. Elle n'est jamais allée, et je pense qu'elle est dans la Jérusalem céleste maintenant. Mais je crois que c'est pour les croyants, c'est aussi... Alors c'est une expérience décapante, souvent, pardon du terme, pour les gens, parce qu'il y a plusieurs couches. Vous avez le pays
pays de Jésus, le pays de la Bible, le pays de Jésus. Et puis ensuite, vous avez, comme croyant, vous aviez oublié qu'il y avait eu des croisades, qui ont laissé aussi quelques souvenirs douloureux. Et puis, vous êtes pris dans le conflit israélo-palestinien, comme on l'appelle jusqu'aujourd'hui, et qui est encore plus vivant que jamais. Et donc, il y a toutes ces dimensions. En même temps, vous découvrez que l'État d'Israël, les gens redécouvrent, par exemple, quand même si on le sait, tout le drame de la Shoah, qui est en partie justifié, et qui justifie, à mon avis, que les Juifs aient une terre, mais c'est extrêmement compliqué. On se retrouve tout d'un coup, c'est un peu vertigineux. Voilà. Donc il y a le risque, c'est faire un Pélé hors sol, où on voit que les lieux saints, on lit simplement la Bible, puis on va d'église en église, bon, c'est très bien. Mais si on veut un petit peu prendre la réalité et vraiment l'incarnation, puisqu'en fait c'est la terre de l'incarnation, voilà, là on est un peu plus déplacé. Est-ce que c'est une terre qui peut mettre à l'épreuve la foi ? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui serait intéressé non pas par Dieu mais par la religion serait vite vacciné en arrivant à Jérusalem. Nous-mêmes, quand on vit à Jérusalem, de temps en temps, on quitte. Moi, toutes les 3 semaines, je vais à Tel Aviv, la plage, les sandales, parce qu'on a besoin de voir autre chose. Quand toute la journée, c'est une ville qui prie, il y a beaucoup de religieux, les religieux juifs, les gens comme moi, tout est très religieux. Les gens, vous voyez tous les juifs le matin qui, avec leur livret de psaumes, font les laudes, si vous voulez, dans le tramway. Donc c'est très beau, mais au bout d'un moment, on sature un peu. Et on voit que c'est des attitudes religieuses qui ne sont pas toujours tournées vers le prochain, même chez nous. Et donc, voilà, ça peut mettre la religion, si on cherche de la religion, ça peut la mettre à l'épreuve. Aussi la foi, et en même temps, beaucoup découvrent que cette ville qui souffre plus qu'elle est heureuse, finalement, pour nous, il y a le calvaire et l'église de la résurrection au cœur de la ville. Et donc, c'est que aussi la résurrection, la vie et la relation à Dieu passent par une réalité incarnée parfois qui inclut beaucoup de souffrance. Alors, je vous cite, parce que ça vient très bien illustrer ce que vous venez de dire. À cause du bruit, de l'agitation et de son histoire troublée, Jérusalem n'est peut-être pas le meilleur endroit pour se ressourcer, mais elle est sans conteste la source. Mm-hmm. Revenir au sein maternel pour à nouveau se sentir fils et fille d'une histoire et d'une promesse. Mm-hmm. C'est le sentiment qu'on a vraiment quand on lit, c'est que il y a c'est ce qui m'a traversé tout au long de la lecture, c'est que Jérusalem reste Jérusalem. Reste Jérusalem. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment vous ressourcer, vous reposer, aller dans un beau monastère dans les Alpes, etc., vous aurez de l'air frais, il n'y aura pas d'alerte ou roquette, c'est bien, quoi. Mais Jérusalem... Quand il y a des alertes aux roquettes. On se planque dans la sacristie. Et on attend que ça passe, on a nos téléphones qui sonnent, alerte rouge, on entend les murs tremblent, et puis on attend 10 minutes, et puis on ressort, voilà. Ça a été aussi pas notre quotidien à Jérusalem, il y a eu moins d'attaques que dans le reste du pays, mais par contre, c'est la source, quoi. Et finalement, il ne faut pas avoir de fascination du tout pour la souffrance, mais en même temps, le Christ a rejoint notre humanité dans sa souffrance, et il y a plein de souffrances chez les gens qui sont de tous ordres, et en fait aussi de se dire que cette souffrance n'a pas le dernier mot, et je pense qu'on peut finir par ça, n'a pas le dernier mot parce que la vie l'emporte toujours malgré les apparences. Et donc c'est extrêmement important de se dire qu'au cœur de Jérusalem, il y a un tombeau vide, et c'est ce qu'il faut en retenir. Un tombeau vide, on constate que malgré la souffrance et tout, il y a un tombeau vide, et que ce tombeau il est définitivement vide, et que la vie finalement est ailleurs, et peut-être que les Jérusalem sont partout dans le monde où on va, et ça nous... On est appelé en fait à quitter cette ville, même si on est appelé aussi, quand on est dominicain, y rester quelques années. Alors, j'ai une question qui va amener à un autre ouvrage qui va paraître bientôt. Depuis que vous vivez à Jérusalem, cette ville vous interroge. Les croyants qui habitent cette ville vous interrogent. Et donc, vous publiez et sortez dans quelques jours un ouvrage qui s'intitule « Jeûner avec la Bible », toujours paru aux éditions du Cerf. J'ai commencé à le lire, très très pertinent, parce que justement vous appuyez aussi sur quelque chose qui justement replace aussi la tradition du jeûne dans d'autres confessions que sont donc le judaïsme et l'islam. Alors ça a été un geste quasi... on sent qu'il y a une espèce de continuité entre Jérusalem et ce livre. Oui, en fait, quand on va là-bas donc pour étudier la Bible, l'archéologie, mais finalement, ça interroge aussi beaucoup notre foi, puisque c'est une ville religieuse.
Et donc, quand on voit les pratiques des autres, et des chrétiens, mais aussi des musulmans, des juifs autour de nous, forcément, ça nous interroge. Et c'est assez marrant de voir des Français expatriés qui arrivent à Jérusalem, vieille tradition chrétienne, un peu tiède. Ah oui, oui, je suis baptisé, oui, j'ai fait ma première communion. Mais bon. Et tout d'un coup, d'être pris au milieu de ce monde religieux, puisque vous avez partie de la vie sociale, et tout de suite, on va vous demander, vous êtes chrétien, vous êtes juif, vous êtes musulman. Eh bien, les gens, tout d'un coup, la foi se réveille, et donc ça pose la question des pratiques. Et donc le jeûne, c'est parti d'une question pastorale que souvent les gens me demandent en me disant « Mon père, comment on jeûne? Le carême approche, comment jeûne-t-on » Et en fait, je suis très mauvais, parce que moi, je ne sais pas jeûner. Quand je jeûne, je suis agressif, je suis grognon. C'est mon côté bourguignon qui ressort. Et donc, en fait, je me suis dit... Et on voit les Juifs qui jeûnent pour le jeûne de Yom Kippour, le grand pardon, pendant 25 heures, sans eau ni pain. On voit les musulmans, hein, nous on participe, on voit les musulmans, on les voit passer dans la rue, etc. On voit les bus, quand il y en avait qui arrivaient de toute la Palestine pour aller prier à la mosquée. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, pour nous chrétiens, où le jeûne a été surtout dans l'église catholique latine, ici, enfin, beaucoup oublié, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, j'ai un peu regardé ça et je me suis lancé dans une thèse. Bon, c'est la réponse des dominicains quand on a une question, on fait une thèse. C'est pas une thèse, ça. Non, ça, c'est la première partie de ma thèse que j'ai enlevé toutes les notes, tout l'hébreu, donc c'est le condensé, c'est la substantifique moelle, voilà. Mais tout d'un coup, j'ai été très marqué par la dimension communautaire. Et quand vous voyez les musulmans, les juifs, c'est évident que c'est communautaire. Et nous, souvent, ça se résume au je vais pas manger de chocolat, moi, je vais pas manger de chocolat pendant le carême. Je caricature à peine. Donc il y a quelque chose de très individuel. Et en fait, on dit plutôt qu'on se prive. On se prive, voilà. Ouais. On se prive. Souvent, pas du tout la même chose. Oui, on se prive. Et puis c'est quelque chose d'individuel. Et ma grande question, c'était comment redécouvrir est-ce qu'il y a une dimension communautaire qu'on a oubliée? Et en fait, la réponse est oui, globalement. Et je reviens à la Bible. Je ne voulais pas tout traiter, mais je reviens aux significations du jeûne dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et à chaque fois, ce qui m'a marqué, c'est la dimension communautaire. C'est la dimension de si on jeûne en Église, si on jeûne ensemble, eh bien, ça a son plein sens, plutôt qu'une démarche dans un coin personnel. Voilà, il y a quelque chose à retrouver. C'est la force de Jérusalem de vous avoir aiguillé sur cette dimension et vous avoir fait nous faire découvrir par la même occasion une dimension spirituelle que nous avions peut-être un peu mis de côté ou oubliée. Oui, peut-être, alors j'espère. Et l'idée, c'est que toujours Jérusalem, c'est un modèle exportable. Donc ce qu'on découvre, c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers les livres, ce qu'on découvre dans Jérusalem, c'est en fait, on cherche à l'exporter là où on est. Et donc, de cette expérience communautaire à Jérusalem, de rencontre avec les autres religions, eh bien ici, en France, on peut organiser différemment notre jeûne, avoir un aspect plus communautaire. Je le dis souvent, pourquoi pas les vendredis de carême, les gens qui peuvent, qui ont le temps, jeûner ensemble, prier, discerner. Tout ça, ce sont des significations que le Nouveau Testament nous propose. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Si finalement on va tous à la messe ensemble, si on pratique ensemble, qu'on communie ensemble, pourquoi on ne jeûnerait pas ensemble aussi? Merci beaucoup. Merci.